Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans un décor un petit peu inhabituel puisque je suis simplement pas chez moi mais à Bordeaux en ce moment. Donc je tourne depuis mon Airbnb. Et je vais répondre à une question qu'on me pose également fréquemment par email ou dans les commentaires, c'est quelle tablette graphique choisir et comment choisir finalement votre tablette graphique. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous présenter les différents types de tablettes qui existent, leurs avantages, leurs inconvénients, et le but c'est de vous aider en fait à réfléchir à quelle tablette vous devriez choisir compte tenu de votre utilisation. Puisque en soi, il n'y a pas une tablette qui est fondamentalement meilleure que toutes les autres. Ce qui se passe, c'est qu'il existe des produits différents qui conviendront à des personnes et pas à d'autres. Donc c'est ce qu'on va un petit peu étudier dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va exister des tablettes avec écran et sans écran. Ça c'est vraiment ce qui va distinguer le plus les tablettes graphiques. Pourquoi on a des tablettes avec écran et sans écran? On pourrait se dire en fait que avoir une tablette graphique avec un écran c'est mieux. Et en soi, en fait, le fait d'avoir un écran, ça va être beaucoup plus intuitif et ça va être beaucoup plus facile de prendre en main la tablette, c'est vrai. Mais les tablettes avec écran ont quand même quelques inconvénients qu'il faut prendre en compte. Déjà, les tablettes avec écran, ce sont des tablettes qui vont généralement être chères. Concrètement, les tablettes entrée de gamme avec écran vont être aux alentours de 200-300 euros. Il y en a qui vont valoir plusieurs milliers d'euros. Après, il y a différents types de tablettes avec écran, c'est-à-dire qu'il y en a, ce sont simplement des tablettes qui se branchent sur l'ordinateur, tandis qu'il y en a d'autres, par exemple, chez Wacom, qui possèdent l'ordinateur dedans. Je crois qu'elles sont équipées avec Windows, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez une sorte d'ordinateur tactile sur lequel vous pouvez directement utiliser un stylet. Il existe vraiment de tout au niveau de ces tablettes-là. Évidemment, plus l'écran va être grand, plus la tablette va être performante, plus il va y avoir un ordinateur à l'intérieur qui va être puissant, etc. Bref, plus ça va être cher. Donc ça commence aux alentours de 200-300 euros pour une tablette très simple que vous branchez sur l'ordinateur et ça peut vite atteindre des milliers d'euros. Donc ça représente évidemment un gros budget si vous vous orientez vers ce type de tablette. Ce qu'il faut dire, c'est que concrètement, j'ai déjà pu tester ce genre de tablette et ce dont je me suis rendu compte et les échos que j'ai eu, mon expérience a confirmé les échos que j'ai eu, c'est que la plupart des tablettes, quand elles sont pas très chères, c'est-à-dire toutes les tablettes généralement qui vont être moins de 500 euros, je fais pas des généralités, il se peut qu'il y ait des exceptions, mais concrètement, c'est quand même quelque chose qui ressort, c'est que les écrans sont pas d'une qualité exceptionnelle. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas avoir une densité de pixels qui est très élevée, vous n'allez pas forcément avoir un écran très net, mais surtout le rendu des couleurs est parfois pas très bon. Donc si vous avez notamment l'habitude de travailler sur un ordinateur ou que vous avez un moniteur externe ou que vous avez un ordinateur tout simplement qui a un bon écran auquel vous êtes bien habitué, moi je sais que je travaille sur MacBook Pro et j'aime beaucoup l'écran sur les MacBook Pro, je trouve qu'il donne des bons rendus au niveau des couleurs, l'écran Retina est vraiment précis. Et donc, quand j'ai testé une tablette avec écran qui est aux alentours de 300 euros, j'ai vite déchanté quand j'ai vu la qualité de l'écran. Je trouvais le rendu vraiment atroce à côté de mon écran d'ordinateur. Donc, travailler là-dessus lorsque on veut un rendu des couleurs qui est optimal, lorsque on veut vraiment travailler avec une certaine finesse sur les couleurs, les contrastes, etc., c'est compliqué. C'est pour ça que si vous voulez vraiment faire de la peinture numérique ou faire de la retouche photo ou ce genre de choses avec une tablette graphique avec écran, je vous déconseille les modèles entrée de gamme et il va vraiment falloir investir beaucoup. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir beaucoup de câbles à brancher, donc les tablettes avec écran, je vous déconseille de les brancher sur des ordinateurs portables. J'ai déjà fait l'expérience sur mon MacBook Pro et clairement, il surchauffait de folie. Il y a beaucoup de câbles aussi parce qu'il faut mettre un câble USB pour la brancher à l'ordinateur. Souvent, il va y avoir un câble HDMI si je dis pas de bêtises. Et vous allez encore avoir un cordon d'alimentation pour la tablette pour qu'elle fonctionne. Donc en termes de branchement, c'est un branchement et c'est un équipement un peu plus lourd, faut le savoir. Donc du coup c'est pareil, mais c'est des tablettes qui se transportent pas facilement. Du coup globalement, en fait, mon avis sur les tablettes avec écran, c'est que c'est très bien pour le dessin, l'illustration, la BD ou le manga. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez besoin de faire des tracés, de dessiner des traits, c'est bien parce que en fait comme vous avez un écran, vous pouvez directement regarder la pointe de votre stylet pour voir ce que vous dessinez. Du coup vous avez une grande précision à ce niveau là et si vous savez déjà dessiner avec un crayon et un papier, et du coup quand vous allez arriver avec ce type de matériel, vous serez directement autonome, vous ne serez pas perdu et vous serez directement capable de faire du bon travail sur votre ordinateur. C'est pour ça que je vais conseiller ce genre de tablette avec écran. Néanmoins,
si vous faites plutôt de la retouche photo, du digital painting, c'est-à-dire que vous faites plus de la peinture plutôt que de passer que je distingue la peinture du dessin dans le sens où la peinture, on va poser des taches de couleur entre guillemets sur notre création, tandis que le dessin, on va plutôt faire des tracés. Donc si vous faites plutôt ce genre de choses, donc de la peinture numérique, de la retouche photo, du photomontage ou même de la 3D, toutes sortes d'autres activités, généralement, on va préférer une tablette graphique sans écran. Alors, c'est vrai qu'une tablette graphique sans écran, c'est perturbant à utiliser au début parce qu'en fait, il faut apprendre à désynchroniser le regard du stylet. C'est-à-dire que vous n'allez pas regarder la pointe de votre stylet quand vous dessinez ou quand vous peignez, mais vous allez regarder votre écran d'ordinateur. Donc, ça demande de la pratique, ça va demander de s'habituer à ça. Il n'y a que en pratiquant qu'on gagne en aisance. Moi, ça fait plusieurs années que j'utilise ce type de tablette, donc maintenant, je suis devenu c'est devenu naturel pour moi de dessiner avec ça, de peindre avec ça. Mais au début, j'étais vraiment complètement perdu et ça m'a demandé pas mal de pratique pour devenir à l'aise avec ce type d'outil. Gardez néanmoins à l'esprit que c'est un coup à prendre, mais que ça vient avec la pratique. Ce qu'il faut savoir avec les tablettes sans écran également, c'est qu'elles sont pas chères. Vous pouvez avoir du très bon matériel pour une centaine d'euros ou même moins aujourd'hui, et qui va vous durer plusieurs années. Donc comparé au prix d'une tablette avec écran, c'est vraiment pas du tout le même registre. Ensuite, pour moi, une tablette sans écran va être beaucoup plus polyvalente, c'est-à-dire qu'elle va être très pratique pour faire du digital painting, comme j'ai dit, de la retouche photo, du photomontage, de la 3D, de l'illustration. Vous pourrez quand même dessiner avec, c'est juste que c'est un peu plus difficile au début, mais on peut très bien faire du dessin avec. Pour découvrir, en fait, les tablettes sans écran sont aussi bien pour découvrir ce que c'est qu'une tablette et vous initier à différentes pratiques que pour se professionnaliser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professionnels de toute façon en 3D ou en digital painting ou en retouche photo, même des photographes qui utilisent des tablettes sans écran parce que ça fait très bien le travail et c'est vraiment accessible. Je dirais donc simplement à partir du moment où vous voulez vraiment faire du dessin, de la BD ou du manga, dans ce cas-là ça a du sens de partir sur une tablette avec écran, mais sinon pour tout le reste, si vous êtes plutôt graphiste ou que vous voulez faire du digital painting ou que vous êtes photographe, que vous êtes un artiste 3D, bref pour tout le reste pour moi ça aura plus de sens de partir sur une tablette sans écran. Après, ça dépend de votre activité, de votre situation, etc. Je connais pas non plus les buts de tous vos projets, mais c'est simplement un avis, général que je donne ici. Je fais un petit aparté sur l'iPad également. Pourquoi je parle de l'iPad? Parce qu'il y a de plus en plus de professionnels qui se tournent vers l'iPad, notamment beaucoup d'illustrateurs. Ce que je veux dire sur l'iPad, c'est que c'est vraiment un outil très différent des autres tablettes. Déjà, c'est une tablette multimédia à la base. Simplement, donc, quand on couple l'iPad avec l'Apple Pencil, on va se retrouver avec une tablette graphique, en fait, tout simplement, qui fonctionne très bien. Ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, en termes d'expérience d'utilisation, l'Apple Pencil plus l'iPad, c'est pour moi en termes de dessin, de peinture, ce qui m'a offert les meilleures sensations. Le stylet est juste génial, je trouve, et il est bien meilleur que celui de toutes les tablettes graphiques que j'ai pu tester. Le truc en fait, c'est que l'iPad, c'est pas un outil qu'on va brancher sur un ordinateur. L'iPad, il va fonctionner de manière autonome, donc en fait, on va utiliser des applications natives à l'iPad pour dessiner, pour peindre, on peut même faire de la 3D dedans, mais on va utiliser des applications qui sont natives à l'iPad. Et le truc, c'est que ces applications sont souvent pas aussi abouties que tous les logiciels qu'on peut avoir sur ordinateur. Si je prends l'exemple de Photoshop ou d'Illustrator, Photoshop et Illustrator, on les a autant sur ordinateur que sur iPad, mais les versions sur iPad sont pas aussi développées, on retrouve pas toutes les fonctionnalités. Donc en fait, oui, pour dessiner, pour peindre, l'iPad c'est un super outil. Néanmoins, étant donné les applications qui sont dedans, on va être un peu plus limité lorsqu'on voudra faire certaines choses. Il faut s'en rendre compte. Et aussi, ça représente un budget en fait. Donc l'iPad, c'est plusieurs centaines d'euros. Il faut rajouter l'Apple Pencil qui lui-même vaut une centaine d'euros. Donc, on se retrouve avec un outil qui est très bien, qui est très performant pour dessiner et pour peindre, mais qui ne sera pas forcément aussi performant et qui permettra pas forcément autant de choses qu'un ordinateur avec une tablette graphique plus classique. Donc c'est ça dont il faut être conscient. Personnellement, j'ai du coup une tablette sans écran et j'ai un iPad avec l'Apple Pencil. Donc j'ai ces deux outils. J'ai pas de tablette avec écran parce que ça correspond pas à ce que je veux faire. Pour moi, c'était pas utile. Pour tout dire, une fois, une marque m'en avait envoyé une pour faire un test et j'avais des bugs avec mon ordinateur à ce moment-là. Ça marchait pas trop bien. J'avais quand même pu la tester. Au final, je trouvais que le produit était pas vraiment bon.
pour tout dire. Donc j'ai préféré renvoyer le produit et pas le garder et pas faire de tests dessus. C'est pas forcément le cas pour toutes les tablettes graphiques, mais je suis pas spécialement fan personnellement des tablettes avec écran, ou alors il faudrait vraiment une tablette très haut de gamme qui propose vraiment un écran de belle qualité et une belle expérience d'utilisation. Mais c'est pas le cas, je trouve, avec les tablettes à 200-300 euros. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément des produits que je conseille. De mon côté, comme j'ai un usage, comme je fais un peu de tout, je suis touche à tout et en même temps, je fais pas mal de digital painting ces derniers temps. Donc du coup, je travaille beaucoup avec une tablette graphique sans écran. Ma tablette principale, c'est ma tablette XenSlabs que j'ai testée dans une précédente vidéo. Donc c'est celle que j'utilise au quotidien. Et à côté, j'ai l'iPad. Et l'iPad, en fait, je le trouve vraiment pas mal en complément. Enfin, moi, c'est comme ça que j'utilise en complément lorsque je veux dessiner ou que je veux peindre dans le canapé ou pour me déplacer. Je trouve ça très pratique. Néanmoins, je ne vais pas développer le même type de projet avec un outil et avec l'autre parce qu'ils sont différents et ils ne permettent pas forcément les mêmes choses. Généralement, avec l'iPad, je vais préférer de travailler de manière plus relâchée, plus détente, tandis qu'avec une tablette sans écran sur ordinateur, je vais vraiment là me lancer dans des projets beaucoup plus aboutis parce que j'ai Photoshop et que je vais pouvoir, du coup, comme j'ai Photoshop sur l'ordinateur et que je vais utiliser la tablette, je vais pouvoir mixer énormément de techniques à travers mes projets. Je vais pouvoir mélanger de la peinture, de la retouche photo, du plaçage de textures, etc. Donc on peut on a un potentiel créatif beaucoup plus large en fait avec ce type d'outil. Pour finir, en fait, quelles sont les marques que je vous recommande pour des tablettes graphiques? Si vous voulez une tablette graphique avec écran, je vous recommande la marque Wacom. Donc c'est la marque historique en termes de tablettes graphiques. Il y a quasiment que eux qui font du matériel vraiment haut de gamme et qui vont proposer vraiment des tablettes vraiment haut de gamme avec des écrans de super qualité. Ils vont proposer aussi des ordinateurs finalement avec la tablette intégrée dedans. Ça représente un budget, il faudra vous attendre à plusieurs milliers d'euros pour certains modèles. Ils ont une gamme qui est extrêmement large, donc c'est pareil, selon vos besoins, je vous laisserai regarder le modèle qui vous correspond le mieux, mais chez Wacom vous trouverez du très bon matériel. Chez des marques comme Huion, Gaomon ou XP Pen, qui sont des marques plus récentes qui sont apparues récemment, ces marques-là proposent plus des tablettes entrée de gamme, premier prix, donc dans les 300, 400, 500 euros généralement. Vous attendez pas à des écrans de super bonne qualité. C'est bien pour découvrir, c'est bien si vous voulez vraiment faire que du dessin et que vous avez à tout prix besoin d'une tablette avec écran. Donc vous pouvez aller chez ces marques-là si vraiment vous avez un budget serré et que vous voulez à tout prix une tablette avec écran, mais vous attendez pas non plus à un écran fabuleux. Ensuite, au niveau des tablettes sans écran, alors là avec les tablettes sans écran, ce que je vous conseille c'est de vraiment pas prendre des modèles trop petits. Ce que je veux dire c'est qu'en termes de prix, il n'y aura pas une grosse différence, mais par contre à l'utilisation ça va vite se ressentir. Si vous prenez une tablette trop petite, en fait le moindre petit trait va apparaître vraiment très grand à l'écran, surtout si vous travaillez avec un grand écran, et donc ça peut donner des sensations bizarres et on n'a pas un bon ressenti quand la tablette est trop petite. Enfin, je vous déconseille vraiment les petites tablettes. C'est les formats qu'ils appellent small généralement, notamment chez Wacom. Il y a quelques marques qui peuvent proposer des modèles très petits, donc en termes de surface de dessin, veillez à avoir au moins, alors je vous dis à 2-3 cm près, 25 par 15 cm. Ça représente, généralement, ça correspond au modèle de taille médium chez la plupart des marques. Je vous conseille cette taille-là parce que c'est une dimension qui fonctionne bien, parce que vous pourrez faire des mouvements assez amples avec l'épaule, donc vous serez plus à l'aise avec ce type de tablette, et c'est pas spécialement plus cher qu'une petite tablette. Donc c'est pour ça que je vous recommande ça. En termes de spécificité technique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment toutes les tablettes proposent les mêmes spécificités techniques. Donc à partir du moment où le stylet s'incline à environ 60 degrés, que vous avez 8000 niveaux de pression du stylet, toutes les tablettes sont les mêmes. Donc vous pouvez aller chez Huion, Gaomon ou XP Pen. Ces marques-là font des très bonnes tablettes qui peuvent vous durer plusieurs années si vous en prenez soin, et vous en aurez vous pouvez avoir une tablette pour une centaine d'euros ou même des fois un peu moins. Je vous déconseille Wacom. Pourquoi je vous déconseille Wacom pour les tablettes sans écran? Tout simplement parce que je trouve qu'aujourd'hui vous avez tout aussi bien, si ce n'est mieux, chez Huion, Gaomon ou XP Pen pour 2 à 3 fois moins cher. Sinon, il y a une autre marque que je recommande pour les tablettes sans écran, c'est la marque XenSlabs. Par contre, là, ça va être plus cher, donc la tablette va être aux alentours des
200-300 euros. Pour moi, c'est la tablette XenSlab, donc je l'ai testée dans une précédente vidéo. C'est ma tablette graphique principale maintenant. Et la tablette graphique en soi, elle est bien, mais ce qui est génial, c'est de pouvoir la coupler avec la télécommande qui est vendue avec. Et en fait, c'est une télécommande Bluetooth, donc vous la mettez où vous voulez sur votre bureau, et vous avez une petite molette qui vous permet de changer la taille du brush, de zoomer, d'incliner le document, etc. Et vous avez plein de touches raccourcies que vous pouvez paramétrer. Vous avez un écran qui vous indique quel bouton correspond à quelle touche raccourcie. Vous pouvez paramétrer plein de sets de raccourcis avec selon chaque logiciel que vous utilisez. Bref, j'ai testé ça dans une vidéo dont je mettrai le lien en description si vous voulez voir. Et pour moi, le fait d'avoir la tablette plus la télécommande, ça a du sens parce que ça permet vraiment d'optimiser votre setup et votre manière de travailler. Ça fait vraiment gagner du temps d'avoir cette télécommande. J'en suis vraiment fan. Ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois maintenant que je m'en sers. Et ça me fait vraiment gagner du temps en fait quand je peins. Donc si vous vraiment voulez vous faire plaisir et que vous avez le budget, partez vers ce type d'outil, ça a du sens. Chez Wacom aussi, ils font des télécommandes. Je les trouve pas forcément aussi abouties et pourtant elles sont dans les mêmes prix. Donc c'est pour ça encore une fois que je préfère recommander XenSlabs à Wacom à ce niveau-là. Donc Wacom, ils font des très, très bonnes tablettes avec écran, mais au niveau des tablettes sans écran, pour moi, ils sont plus spécialement à la pointe. Donc voilà sur les marques que je pouvais conseiller. Après sur les modèles à proprement parler, bon ça change tout le temps, les prix évoluent tout le temps aussi. Donc il se peut qu'à un moment ou à un autre, telle tablette soit à un meilleur prix qu'une autre. Honnêtement, que vous ayez chez une marque ou chez une autre, ou que vous prenez un modèle ou un autre, c'est quasiment tous les mêmes après. Techniquement, donc vous dessinerez aussi bien avec peu importe le modèle de tablette sans écran que vous choisissez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il se peut que j'ai oublié des points ou qu'il y a encore des choses à clarifier, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si jamais j'ai oublié une marque qui fait du très bon travail, parce que je les connais pas forcément toutes, n'hésitez pas également à me dire en commentaire les marques de tablettes que vous connaissez, que vous utilisez ou que vous possédez, et à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez vous former sur Photoshop, j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur le logiciel et démarrer dans les meilleures conditions. Donc si ça vous intéresse, le lien de la formation est dans la description de la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.